Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête de déterré. Je suis un petit peu malade, rien de grave, hein. Ça arrive, c'est comme ça, le chaud, le froid. Vous avez capté, ouais, je me suis pas mise là au niveau de la table parce que en vrai de vrai, je commence à avoir tellement marre que quand je bats des cartes, elles se mettent à tomber par terre. Constamment obligée de mettre pause pour les ramasser, ça me saoule. Donc tant pis, j'ai repris on va dire, position sur mon petit lit. Donc voilà, hein, le temps de trouver un endroit assez adéquat pour les tirages, hein. Voilà, voilà. Donc on va procéder comme d'hab avec l'oracle Bélier. On va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer de manière générale, hein. Donc est-ce que ça va être du sentimental, du pro, de la popo, on verra. Je vais laisser mes guides me transmettre les messages prédictoires. Non, ça se dit pas comme ça. Ça veut rien dire. Les messages divinatoires, plutôt. Ouais, je sais. J'invente les mots. Je vais créer mon propre dictionnaire, c'est plus simple. Allez, mes guides, c'est parti. Quelle prédiction pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo, s'il vous plaît. Quelle prédiction. Ah, ça commence. Allez, hop. Ok, j'ai la carte du plaisir là qui vient de tomber. Et en couple, j'ai fatalité. On me dit qu'il y a un événement. Un événement qui va avoir lieu. Il est obligé d'avoir lieu, cet événement. C'est ce qu'on me dit, hein, avec la carte des plaisirs. Je sais pas si vous voyez. C'est un événement qui, de toute façon, ce qu'on me dit. Alors, je vais essayer de décortiquer un peu le message qu'on me transmet. En fait, on me dit voilà que sans cet événement, la chose en question ne se produira pas. Donc ça doit vraiment arriver en fait. C'est fatal, c'est inévitable. Parce que on me dit ça va changer beaucoup de choses. On me dit c'est l'élément déclencheur. C'est ce qu'on me dit. Ok. Ok, j'ai encore une carte là. Ok, là on parle carrément d'argent, donc d'abondance, de richesse. Ici on a ruine. En fait, il y a quelque chose, il y a une situation clairement qui va prendre fin, ou qui est déjà en train de prendre fin. Évidemment, c'est intemporel, hein, je tiens à le préciser. Et en fait, quand cette chose va prendre fin, vous allez comme récolter. Je vois une espèce de récolte avec la carte argent. Il y a une récompense dans l'eau. Il y a une récompense dans l'eau, c'est-à-dire que il y a eu une résistance à un changement, mais le fait de laisser ce changement opérer, bah en fait vous allez gagner encore plus que ce que vous n'auriez imaginé. C'est ce que je ressens. Et là, je le ressens plus sur le domaine vraiment général, là, pour le coup. Ok. Bon, ici, j'ai la carte procès, là, qui est sortie. Et on coupe les pénates. Ok, ça nous parle... ouais, j'aurais pas de dire ok, quelle horreur. Ça nous parle plus ou moins d'un conflit interne. Alors, est-ce que c'est un conflit à l'intérieur de vous-même? Est-ce que c'est un conflit interne, que ce soit dans un, on va dire, procédé familial ou entrepreneurial, etc. Mais il va y avoir dualité, il va y avoir un peu opposition, divergence d'opinion. On parle d'un lieu en tout cas. Ouais, un lieu assez clos, comme une espèce de convocation. Je vois deux parties opposées là. Il va y avoir une espèce de... Alors pas de désaccord, mais d'explication. C'est une discussion assez sérieuse, hein.
Ok. Ok. Là, en couple, l'étoile de l'homme et la carte des présents. On me dit il y a une énergie masculine qui va céder. Une énergie masculine en fait qui va vraiment céder. Vous allez enfin avoir ce que vous voulez. Alors est-ce que ça concerne une énergie masculine ou est-ce que c'est grâce à une énergie masculine? Là j'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais c'est qu'il y a une énergie masculine, en tout cas quoi qu'il arrive, elle va céder. Vous allez obtenir gain de cause, hein, c'est ce qu'on me dit. Décidément, j'ai la carte des plaisirs qui est à nouveau ressortie et on nous parle de bonheur en couple. Ouais, franchement, je sais pas quel type de tirage je suis en train de faire. Ça va pas parler à beaucoup de monde, hein, j'ai la sensation. Hein. Là, c'est vraiment des cas particuliers. On me dit, vous allez enfin vous reposer, vous allez enfin profiter de la vie, vous allez enfin... Il y a peut-être des gens qui vont jouer au loto qui vont gagner. Non, je rigole, hein, bien sûr. Mais non, non, là, vous allez vraiment récolter ce que vous attendez depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui va céder. Vous allez obtenir gain de cause. Il va y avoir, de toute façon, il va y avoir une espèce de discussion un peu houleuse au début. Mais les choses vont... En fait, je vois carrément qu'on met carte sur table par rapport à un sujet, ou même plusieurs sujets. Et c'est ce qui va déboucher sur tout le reste, en fait. Vous allez sortir gagnant de cette situation, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Et ça nous reparle encore d'une énergie masculine. Et là, ici, les passions. Ouh, ça sent le domaine sentimental. Hein. Ouais, cette personne, en fait, elle pourra plus du tout se passer de vous. Hein. C'est une personne qui aime votre personnalité, qui aime votre caractère, qui aime votre façon d'être. Vous êtes assez grande gueule. Et cette personne, elle aime ça. C'est bon, mes guides? On peut procéder à un vrai tirage, là? Merci bien. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va faire 5 cartes alignées. Hein. J'ai pas envie de pousser trop loin. On va juste voir un peu tout ça. Donc, on a la carte de la grâce en coupe, évidemment. Je vais couper le paquet en deux. Et encore une fois, fatalité. Donc, la grâce et fatalité. Donc, il y a vraiment un événement. Là, je ressens en fait des personnes qui sont au bout du rouleau, qui sont au bout de leur vie, qui sont en PLS, qui sont à sa limite de se pendre. Hein. Pardon du terme, mais c'est un peu ce que je ressens. Enfin, en tout cas, elles sont au bord du gouffre, elles sont pas bien dans leur basket et j'ai l'impression qu'il va suffire d'un truc et c'est ce qui va tout remettre en ordre. Vraiment grâce à la grâce, là, du coup. Je vois des personnes qui vont comme vivre un espèce de miracle. C'est assez drôle. Enfin, drôle, je sais pas si c'est le terme, mais... On me dit, il y a quelque chose qui va vraiment passer de justesse. Je vais aller voir les cartes que j'ai. C'est trop marrant. Eh ben... D'accord. Alors, les cartes du coup que j'ai tirées. Donc là, ici, on a la carte argent, hein, qui était sortie déjà depuis tout à l'heure. La carte pensée à amitié, le changement, à nouveau les plaisirs et bien sûr la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? J'ai une sensation de compromis déjà. On me parle d'un compromis qui va être fait avec quelqu'un de proche, quelqu'un de votre âge, quelqu'un qui se dit être votre ami. Clairement.
Mais ça va vite basculer, hein, c'est ce que j'entends, hein. Avec changement, avec la carte du changement, ça va très très vite basculer. Vous allez passer vraiment du temps avec cette personne, vous allez profiter. Pour vous, ce sera mieux que rien. En fait, vous allez savoir vous contenter de ce que cette personne va vous donner. Votre patience, je sais pas pourquoi on parle de patience, mais votre patience, ça va être récompensée, hein. Donc déjà, j'ai bien le plan affectif, hein, qui est là. Et je sais pas pourquoi, j'ai une sensation avec pensée, amitié et changement, que la relation, en fait, elle va évoluer. Là, la relation, elle va évoluer, en fait. Je vois quelque chose de changer, de transformer. Je sens qu'il y a une personne qui change complètement de regard sur vous, en fait. On me dit qu'au début, c'était pas ouf, hein, la relation. Ah, ça avait très très mal démarré, hein. Parce que vous, à un moment donné, vous attendiez à une certaine chose. Au final, vous n'avez pas eu ce que vous voulez avec cette personne. Puis les choses, du moins c'est ce qu'on me dit, les choses vont commencer vraiment à s'améliorer. Vous allez récolter de toute façon, vous allez vraiment récolter. Je vais voir la carte pensée amitié. Ok, j'ai la table. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez passé du temps avec cette personne. Vous avez partagé un petit moment sympa et tout. Bon, évidemment, avec la carte stérilité en couple, ne vous attendez pas à quelque chose de oufissime. Ne vous y attendez pas. La carte stérilité, elle me parle de quelque chose de très stagnant. Vraiment, je dis pas que vous allez rester sur vos positions, mais en fait, au fond de vous, pardon, vous allez vous sentir en mode de toute façon, c'est mieux que rien. En fait, vous allez avoir cette idée de vous dire que vous préférez passer un moment comme ça, même s'il n'y a pas plus, que un silence radio. Et c'est clairement ce que j'entends. C'est pour ça que je vais voir la carte du changement. Ok. Là, j'ai la carte ennemie qui est sortie pour la carte du changement. Et en couple, on a réussite. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Enfin, du moins avant. Je l'avais senti, cette résistance au changement. Je l'avais senti. Parce que la carte ennemie, en fait, elle représente vraiment les peurs. Il y a la peur de quoi? Il y a cette peur de la trahison, de l'abandon. Il y a beaucoup de blessures qui remontent, hein. Enfin, qui vont remonter à ce moment-là. Mais avec la carte réussite, j'ai l'impression que la personne, et je pense que c'est la personne en face de vous, qui va, elle, se mettre à changer. C'est-à-dire qu'elle va enfin réellement commencer à travailler sur ses peurs. Parce que la carte de réussite me dit... Ok, d'accord, c'est ça. Elle va passer de j'ai peur à j'ai enfin confiance. Elle va se montrer sous un autre jour, c'est ce qu'on me dit. Avec vous, elle va se montrer enfin différente ou différent, hein, vous avez compris. Vous interchangez, évidemment. Elle va pas reproduire les mêmes erreurs du début. Elle va pas reproduire ce qui s'était déjà passé. En fait, là, on me dit que cette fois-ci, elle veut faire les choses bien. Et c'est clairement ce que j'entends. Là, cette personne veut vraiment faire les choses bien. Donc, elle va mettre... Vraiment, là, pour le coup, je crois qu'elle va mettre ses peurs de côté. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller voir les plaisirs. D'accord. Ok, j'ai la carte départ qui est sortie. Et j'ai les pénates. Alors, je sais pas pourquoi, avec plaisir et le départ, on me parle d'une excursion. Dans un premier temps. Cette notion de changer de lieu, de partir à l'aventure, de faire un petit voyage ensemble, un petit nouveau départ, quoi. Les choses bougent.
Et la carte des pénates, en fait, elle me parle de quelque chose qui va enfin se solidifier. Ouais, d'accord, ok, c'est ça. C'est ce que me confirment mes guides. Vous repartez sur de nouvelles bases et beaucoup plus saines et meilleures. Ça va vous combler. C'est une relation, en fait, qui va redémarrer, en fait. C'est-à-dire que vous allez faire un petit peu plus de choses que la dernière fois. C'est ce que j'entends. Et ça va créer une forme de solidité, de stabilité. Mais vraiment, j'ai cette notion avec la carte de la sagesse que ce sera du mieux que rien pour vous. On va aller voir ça, mais... Bon, j'ai quand même la carte de blocage. Bah, c'est ce que je disais. Hein. Ça va... En fait, ça va prendre encore... Enfin, je vais dire plus de temps, non, mais... Ça va prendre encore du temps, mais pour vous... Ouais, voilà, j'ai encore la carte de stérilité. Pour vous, ça va être suffisant. Vous n'aurez pas forcément besoin de plus. J'ai vraiment la notion du compromis, en fait. C'est... Ouais, on me dit, c'est cette personne qui va vous demander... Enfin, vous demander au moins du moins... Pardon, je parle même plus français. Elle va vous faire comprendre qu'elle veut juste prendre son temps, qu'elle veut pas se précipiter, que... Elle est encore trop dans ses blocages et... C'est pour ça qu'il y a vraiment cette forme de stagnation. Ça, je vais voir quand même avec la carte argent, la seule carte que j'ai pas précisée. Ok. On a la carte trahison sur argent. Alors ça, c'est... Oh. Et on a la carte de nouvelle en coupe. Oh, je viens de comprendre. Ok. Ce tirage est en train de me parler en plus. Cette personne, en fait, elle va vous contacter ou vous recontacter si vous êtes en silence radio. Alors, attention à ce que je vais dire. Pourquoi la carte trahison elle est sortie sur argent? Tout simplement parce que ce recontact vis-à-vis de ces... Enfin, avec cette personne qui va venir vous recontacter, vous redonner de ses nouvelles, elle va se servir, en fait, d'un prétexte. Moi, je le sens comme ça, je l'entends comme ça. Ça va être un prétexte. C'est quelque chose qui a peut-être un rapport avec le plan matériel. Hein. C'est pas impossible. Et en fait, c'est à partir de ce contact-là que les choses vont redémarrer. C'est vraiment à partir de là que tout va redémarrer entre vous. Vous allez repasser un petit moment. Elle aura encore peur, mais elle va mettre vraiment ses peurs de côté. Que va y avoir un petit voyage, je pense, un petit déplacement. Vous allez repasser vraiment du temps ensemble. Il y aura encore des petits blocages, mais vous allez l'accepter. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le sens, ouais, bah, on prend notre temps, quoi, voilà. Et je veux une carte, genre, fin mot de l'histoire, en fait, s'il vous plaît, mes guides. Ça, c'est fait. Je vais même pas le temps de les battre que ça me sort déjà la carte du hasard. Donc, ouais, une opportunité qui arrive hein, avec la carte feu en coupe. Il y a une notion de détermination. Hein, et ça peut il peut s'agir aussi d'un signe de feu, hein, que ce soit le solaire, l'ascendant, le lunaire, le descendant, ou un signe de feu dans le thème astral, que ce soit vous ou la personne en face. Quoi qu'il en soit, avec la carte du hasard, on voit que la roue, elle va enfin tourner. Qu'il y a vraiment une situation, ça serait une occasion en or pour cette personne, bah, pour elle de vous recontacter, de vous redonner des nouvelles. Elle va vraiment trouver un prétexte en fait. C'est un prétexte qui va tout déclencher. Ça va être l'élément déclencheur. C'est un prétexte. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Parce que là, personnellement, ça me parle. Mais c'est assez drôle. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, ne vous attendez pas à une mise en couple hein, pour ceux qui attendent ça. Non, non. Déjà, contentez-vous du fait que cette personne va enfin vous recontacter si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes en silence radio. Dites-vous que le fait que ce recontact arrive à un moment assez opportun, franchement, contentez-vous-en. Vous avez compris. Là, il va falloir accepter ce compromis hein, avec cette personne. Parce qu'en fait, elle n'est pas prête encore à s'engager. Mais elle tient à vous. Elle ne veut pas vous perdre.
Donc, elle va faire des efforts. Et c'est ce que je ressens avec la carte du feu également. Elle va faire des efforts, mais voilà, ça va être encore très très lent. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. En fait, c'est ce qu'on me dit, ça va se débloquer, mais de façon assez progressive. Donc, tant mieux. Enfin voilà, merci encore d'avoir regardé, écouté ce tirage. Évidemment, si ça vous parle, commentaire, on like, on partage, tout ce que vous voulez. Hein, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à souscrire à l'un des 3 abonnements pour bénéficier de plusieurs tirages dans les mois. Hein, dans le mois, quand vous souscrivez, hein, ça vous permettra aussi d'avoir des réponses à vos questions, bien évidemment. J'y réponds hein, dès que je peux, il n'y a pas de souci. J'essaie toujours de laisser à peu près une semaine, enfin je me donne toujours une semaine max. J'essaie de pas trop aller au-delà parce qu'avec le boulot que j'ai à côté, forcément c'est assez compliqué. Pareil, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy qui est toujours ouverte, hein, je vous l'ai dit. Et ma chaîne TikTok, les prédictions de Loretti. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.